Mais ta vie, c'est de la merde! Tu comprends ça? Tu me demandes le pire du pire du pire. À chaque fois, forcément, on s'enfonce, quoi. Moi, j'ai cru que j'étais un super-héros, mais qu'il fallait que j'aie mon kimono pour ça. J'étais ceinture jaune de karaté, donc je connaissais une prise et demie. Je devais pas être très dangereux, mais j'étais persuadé que s'il y avait un souci, je retirais mes fringues, j'étais prêt à intervenir en karaté. Le caca dans la culotte. On va pas se mentir, quand tu dois le traîner toute la journée, voilà. Autre question? I will survive. La 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 la. Ah mais ça! Généralement, tu démarres beaucoup trop haut, tu finis beaucoup trop haut. Ça fait un peu beuverie, quoi. Sinon, je suis pas un adepte du karaoké. Je me dis pas ce soir, accrochez-vous bien, c'est samedi, c'est karaoké. Cette phrase est horrible. A man in a world of death and love, coming soon. Tu te rends compte quand même que le mec en a sous le pied, quoi. Tu te dis, il n'est pas là par hasard. J'en ai une belle collection. Ça part en couille, cette interview, je te le dis. T'as ça. Ça, c'est pas mal. T'as ça aussi. Ah, Tu préfères celui-là? j'aime bien. J'ai adoré ce moment. Alors, j'étais chauffeur au Festival du cinéma de Paris et j'ai embarqué Gilles Jacob, qui était alors président du Festival de Cannes, qui était invité d'honneur du Festival de Paris. Et je me suis perdu dans Paris. Et il est arrivé en retard à la projection. C'était un trajet de un quart d'heure et il a mis 50 minutes. T'as bien commencé ta carrière aussi. Ouais, je me grille d'entrée de jeu avec le patron du Festival de Cannes. Sur Comme des frères, le film se termine en Corse avec la caravelle, la voiture rouge. Et premier jour en Corse, la boîte de vitesse a cédé dans une descente sur une route de montagne corse au bord d'un ravin. Donc là, j'avais Pierre Ninet, Nicolas Duvauchel dans la voiture. Je peux dire qu'on faisait pas les malins. Je crois que c'est le houmous. Ah ouais. J'adore ça. Et tu dis hummus? Houmous, j'ai jamais su houmous. Tu dirais quoi, toi? Hummus. Hummus. Ouais, je veux pas que les puristes du houmous ou houmous ou m'en veuillent, mais j'ai jamais su prononcer ce mot. Moi, je le bouffe. Ah bah ma fille, c'est son mode de vie, la bêtise. C'est la grande manipulatrice, la grande négociatrice. Quand elle va coucher chez des copines, je veux toujours qu'elle me fasse un texto des parents. Et l'autre jour, j'ai reçu un texto avec 3 fautes d'orthographe. Je croise des gens, un couple, et puis le mec un peu familier me dit « Ah, c'est l'autre avec sa grosse tête !» Sympa. Je vous ai mis super mal à l'aise là. C'est très anxiogène cette interview. Tout le monde chiale, c'est horrible. Le pauvre gars, il n'a pas une vie facile. Bah, tu me demandes le pire du pire du pire. À chaque fois, forcément, on s'enfonce, quoi. C'est le 3e opus des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Et c'est un très beau film de Christophe Baratier qui se passe dans les collines de l'enfance de Marcel, mais aussi à Marseille. Ça nous replonge en enfance et ça fait du bien. Et le film est magnifique, alors allez le voir, venez. Elle est bien l'interview, hein. Montez, parce que j'ai été très généreux. J'ai beaucoup donné, alors je pense que monter, ça va être génial.